Donc je suis toujours dans mon éditeur Blue Griffon, je suis toujours en train d'éditer la page index.html. On vient de définir un style associé à la balise H1 et on va utiliser une autre façon de construire des styles, les classes de styles, qu'on va utiliser pour construire un petit composant graphique qui est présenté ici, c'est-à-dire un post-it. Donc là, on va le composer euh, avec des styles graphiques, ce qui va nous permettre de l'utiliser par la suite en attribuant simplement les styles graphiques de façon adaptée à pouvoir justement constituer ce petit post-it et on verra que ce petit post-it va s'adapter au texte, c'est tout l'intérêt, au texte qu'on va insérer à l'intérieur du post-it. Donc pour construire ce style, enfin pour construire le post-it, je vais avoir besoin en fait, comme il va être en trois parties, je vais avoir besoin de construire dans un premier temps un tableau de une colonne et trois lignes. Je vais ensuite associer à chacune des cellules un style particulier. Ce style, les trois styles composés les uns avec les autres vont me permettre de constituer globalement le post-it. Alors, je vais non plus utiliser les éléments de même type, c'est-à-dire des styles que j'associe à des balises HTML, mais je vais construire mes propres classes. Donc je sélectionne tous les éléments de la classe. Je vais donner un nom de classe. Je vais définir un style associé à cette classe qui va aussi être attribué à la cellule dans laquelle j'ai placé mon curseur. Donc le premier style que je vais créer, je vais l'appeler top post, ce qui va représenter le style qui va représenter la partie haute de mon post-it. Je vais dans la partie couleur, dans la section couleur, là je sélectionne image, je demande à ajouter une image de fond que je vais chercher comme la bannière dans le répertoire images où je trouve une image qui s'appelle Sticky Top. Je l'ouvre, je valide et donc là je vais devoir la configurer. Au niveau de la répétition, je ne veux pas qu'elle se répète. Au niveau de la position, je veux qu'elle soit centrée, mais je veux aussi qu'elle colle au bas de la cellule de façon à pouvoir faire la continuité avec la cellule du dessous qui contiendra le milieu du post-it. Donc je vais sélectionner centre bas. Et puis pour m'assurer de voir l'ensemble, la totalité de l'image, je vais forcer la hauteur du style de façon à faire apparaître voilà l'ensemble du style. Je sélectionne maintenant la cellule du milieu. Je vais créer un style, une classe de style que j'appelle mid post, middle post-it. Je lui attribue une image de fond. Cette image de fond, je vais aussi la chercher. Sticky middle. J'ouvre. Je valide. Alors celle-ci, je vais vouloir la positionner de façon centrée. Elle aussi. Par contre, je vais vouloir qu'elle se répète dans la direction haute et pas dans la direction en largeur. Alors pourquoi est-ce que je veux qu'elle se répète dans la direction en hauteur? Tout simplement pour que si j'insère une ligne, si j'insère deux lignes, si j'insère trois lignes, eh bien en fait la partie du milieu se répète en fonction du nombre de lignes, de façon justement à ce que le post-it puisse s'adapter à la quantité de texte que je vais insérer dans cette cellule. Donc il se trouve que là, dans les valeurs par défaut qui sont proposées par Blue Griffon, ce mode de répétition n'existe pas. Donc là, il faut l'insérer directement. Alors, évidemment, ça nécessite de connaître l'instruction. C'est l'instruction repeat Y.
qui va nous permettre en fait d'avoir une répétition de l'image selon la verticale. Donc voilà pour mon deuxième style. Mon troisième style, je vais l'appeler bot post, comme bottom post-it. Pour la partie basse, je vais aussi lui ajouter une image de fond que je vais chercher comme les autres, sticky bottom. Je l'ouvre, je valide. Je ne veux pas qu'elle se répète, je veux qu'elle soit centrée, mais je veux qu'elle colle au haut de la cellule pour faire la continuité. Donc je sélectionne centre haut. Et là aussi, comme pour la partie haute, je vais forcer la hauteur de façon à avoir la totalité de l'image. Et je me retrouve donc maintenant avec un style, mes trois styles, mes trois classes de styles qui sont attribuées chacune à une des cellules. Si je regarde le code source, je vois bien que j'ai ma table qui est définie ici. Je vois bien que pour la première cellule, j'ai la classe topPost qui est attribuée, la classe midPost et la classe botPost. Donc mes trois classes sont attribuées. Si j'ouvre la feuille de style, je vois que à la fin, les trois styles ont été insérés, ce qui veut donc dire que ces trois styles, ils sont aussi disponibles dans les autres pages HTML qui utilisent la feuille de style. Donc, je vais fermer la feuille de style. Ici, je peux évidemment ajuster mon tableau si besoin. Je vais pouvoir taper du texte, blabla, que je vais centrer. Et là, si je rajoute des lignes, la partie centrale va s'adapter automatiquement au fur et à mesure. Donc là, si j'enregistre ma page et si je la prévisualise, alors j'obtiens bien mon post-it, simplement on voit qu'il y a une épaisseur pour les bords des cellules. Donc je vais tout simplement revenir dans l'éditeur, placer le curseur sur la bordure, sélectionner, cliquer avec le bouton droit de la souris et ouvrir l'option propriété du tableau. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un cadre d'épaisseur 0, un espace intercellulaire de 0 et un espace intracellulaire de 0 aussi. Je valide. Alors on voit toujours ici le contour qui est dessiné. J'enregistre à nouveau et je prévisualise encore une fois et là on voit que effectivement les bordures ont disparu. Donc on a vu comment rapidement la puissance des styles qu'on peut définir permet de construire des aspects graphiques, des ornementations graphiques qui peuvent être assez intéressantes. Donc là, on a vraiment vu la façon la plus rapide de le construire. On pourrait ajuster un certain nombre de paramètres pour le rendre beaucoup plus efficace, mais ça vous donne l'approche générale, l'approche globale qu'on peut généraliser pour construire tout un ensemble de petits composants graphiques à partir d'images qu'on utilise comme image de fond et qu'on découpe
et qu'on reconstruit en fait à partir de styles en utilisant les composants de tableau, les cellules de tableau qui sont définies ici.